Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes étudiant étranger ou si vous souhaitez venir étudier en Italie, cette fois-ci, je vous prie de prendre des notes parce qu'il s'agit d'une séance assez importante pour tous les étudiants. Alors, il est question de comment superare gli esami, autrement dit, comment réussir ses examens et avoir plus de crédits universitaires. Alors, nous allons développer notre argumentaire sur plusieurs points. Premièrement, il est important de comprendre le système d'examen. Il faut noter qu'en Italie, les examens sont différents d'autres pays, plus précisément des pays d'Afrique francophone. Parce que ici, les examens sont soit oraux, soit écrits, soit les deux. Donc, il est important de maîtriser son format d'examen à l'avance. Également, la plupart des professeurs font des examens oraux. Et pour cela, il faut bien maîtriser les concepts afin de mieux développer votre argumentation à l'examen. Deuxièmement, maîtriser ou avoir un bon niveau de langue académique. Pourquoi? Parce que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, il faudrait un niveau courant minimum pour les étudiants étrangers, afin qu'ils soient bien audibles et pour l'écrit, pour se faire mieux comprendre lors des examens. Troisièmement, assister régulièrement au cours. Même quand c'est difficile, allez-y au cours. Même quand vous ne comprenez pas, allez-y au cours parce que c'est très important. C'est souvent lors des cours que certains professeurs donnent certains points ou des astuces ou bien certains chapitres qui viennent droit à l'examen. Alors, si vous n'y allez pas à l'école, comment saurez-vous cela? Quatrièmement, utiliser des ressources universitaires, c'est-à-dire nous avons la bibliothèque, nous avons également des sites qui nous permettent de mieux faire des recherches. Aussi, n'hésitez pas à aller vers des professeurs, n'ayez pas honte du tout. Quand vous ne connaissez pas, allez vers des professeurs, vers des étudiants plus expérimentés, ce qui vous permettra d'augmenter vos compétences. Cinquièmement, étudier en groupe. L'étude en groupe permet d'échanger des idées, de partager des idées. Pourquoi pas de compléter les connaissances que vous avez déjà. Parce qu'il faut noter que personne de nous n'a le monopole du savoir. Donc, il faut être ouvert soit aux critiques, soit aux remarques et aux appréciations. C'est très important de pouvoir travailler en groupe. Moi, j'ai utilisé cette méthode. Je ne vais pas vous mentir que cela m'a beaucoup réussi. Au début, c'était difficile parce qu'il faut avouer que lorsque les camarades communiquent avec un langage assez rapide, je ne comprenais rien du tout, rien. Mais avec le temps, à force de les écouter, j'ai également pris de la temporalité et aujourd'hui, je suis presque à leur niveau de langue, je dirais. Sixièmement, s'organiser à l'avance. Moi, personnellement, j'élabore un calendrier d'examen en fonction des dates. Un calendrier de révision, bien sûr. C'est-à-dire, je priorise l'examen le plus proche de l'examen le plus lointain, ce qui me permet vraiment d'optimaliser mon temps de révision et de réussir mes examens un à un. Septièmement, travailler sur les examens oraux. C'est un peu plus... En fait, pour moi, c'était le plus difficile au début parce que c'était déjà un système nouveau pour moi et j'avais un peu de difficultés à m'exprimer avec aisance étant donné que le niveau n'était pas courant. Mais il faut travailler, il faut faire des simulations, pourquoi pas, avec un camarade plus expérimenté. Et je vous conseille de le faire plus avec des camarades italiens parce que eux, ils ont de l'expérience et ils vous donneront également des astuces sur comment mieux vous préparer. Huitièmement, la gestion du stress. La gestion du stress peut vous faire perdre des idées lorsque vous êtes en train de les expliquer. Alors, pour mieux gérer votre stress, il faut dormir suffisamment. Contrairement à ce que les gens disent, étudier toute la nuit, moi, personnellement, je ne conseille pas cela. Il faut avoir un sommeil vraiment assez suffisant. Il faut faire du sport. Et également, n'oubliez pas le côté épanouissement. Mais quand je dis épanouissement, ce n'est pas l'abus, mais c'est de maintenir un équilibre entre épanouissement et vos études. Cela vous permettra de mieux gérer votre stress et d'être un peu plus serein lors des examens. Alors, en conclusion,
réussir ces examens universitaires repose sur plusieurs points, notamment le niveau de langue, la méthode de révision, la préparation également lors des révisions, la participation au cours, la gestion au stress. Donc, je vous encourage vivement. Cela peut être difficile au début, lors des premiers examens, mais avec plus de travail, de persévérance, un étudiant étranger, je vous rassure, peut être plus brillant qu'un étudiant local. Si vous avez quelques astuces qui vous ont aidé à réussir vos examens, je vous prie de mettre en description afin d'aider mieux les autres. Ciao et à la prochaine vidéo. Bisous.